Tout le monde, bonjour, bonjour. Alors, excusez-moi, j'ai des poils de chat. C'est ça ce que ceux qui ont des chats savent, ce que c'est de faire des câlins à leur chat l'été avec plein de poils. Bref, tout va bien. Et à côté là, tranquille. Alors, bonjour, on va se retrouver aujourd'hui pour un love. Je crois qu'il y a une erreur parce que je reçois déjà une demande. Mais c'est pas du on-air, hein, on n'est pas mercredi, hein, on est bien d'accord. Bon, je pense que c'est sans doute une erreur de bouton, voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une PDM qui change absolument toute la donne. Vous allez adorer cette pensée de merde qui change absolument toute la donne. Mais je vais vous demander vraiment, pour écouter ce love, hello Solène, de pouvoir ouvrir vos chakras, vos antennes, vos je sais pas quoi, tout ce que vous voulez, votre cœur, vos orteils, votre idée, comme vous avez envie. En tout cas, posez-vous. On va être trop bien sur ce love. Alors, j'en ai parlé il y a 2 jours, enfin 2-3 jours, en tout cas peu importe du temps. C'était lors de mon dernier love, en fait, qui était justement sur cette notion de... et j'avais illustré par mon témoignage, par mon expérience personnelle, en fait, que finalement... là où on ressent nos limites, en fait, à nous, c'est surtout dans notre façon de choisir nos croyances, d'accord? Alors, je voudrais revenir dessus parce que c'est hyper important. Vous pouvez ressentir des limites et vous pensez par exemple, c'est genre je suis limitée en amour, je me sens limitée dans mon abondance, je me sens limitée dans ceci, dans cela, etc. Donc vous pensez, d'accord, que vous êtes limité comme si c'était en fait en sorte de capacité ou de pouvoir d'agir. Vous voyez, il y a ce truc-là. Vous sentez en fait les limites, ok? Donc, l'idée, hello, c'est de pouvoir... Alors, la PDM qui change tout, et je vais vous expliquer. Je vais bien vous illustrer, etc. D'accord? C'est donc la pensée de merde qui change toute la donne. C'est ce que je me fais croire, d'accord? Vous écrivez ce que je me fais croire, entre guillemets, ok? Je limite ma façon de choisir mes croyances. Je limite ma façon de choisir mes croyances. On y va, je vais vous expliquer et vous allez aussi comprendre. En fait, beaucoup de personnes, d'accord? Et on est beaucoup, à un moment donné, ressentir qu'on n'arrive pas à transformer sur des situations, on a l'impression que pourtant on fait le travail sur soi, on fait son introspection, on fait ceci, on fait cela, on fait ses mémoires, on fait son karma, son thème astro, son ceci, son cela. On a l'impression en fait qu'on n'arrête pas de faire du travail sur soi et pourtant les choses elles n'arrivent pas à bouger, d'accord? Eh bien, pourquoi? Parce que justement nous venons limiter nos choix de croyances. Et vraiment, je vous invite à le faire. Je vous ai dit dans mon dernier love que moi, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais écrit justement, je suis limitée, etc. Et de je suis limitée, c'est-à-dire d'avoir posé la limite, en fait, à force de le déchirer, ça m'avait amené en fait à justement ma sœur m'a amené à me dire bah attends, va vers la foi et tout, alors que moi je voulais pas, etc. Et plus je déchirais et plus de toute façon ça m'y amenait, d'accord? Jusqu'au moment où en fait on vient comprendre que là où on se limitait, d'accord, c'était dans son choix de croyance. Alors hier soir j'ai eu l'une d'entre vous encore et qui va illustrer parfaitement bien. Elle me dit moi j'en peux plus, tu vois, là je suis au 4e dessous financièrement, c'est compliqué, c'est difficile, tu vois, j'ai l'impression de reproduire tout le temps le schéma, je reproduis complètement le schéma de mon père, j'ai replongé dedans, il y a 3 ans j'étais en insécurité, là ça recommence, je suis dans ce même truc, pourtant je comprends pas, moi j'ai tout mis en conscience, voilà, je sais d'où ça vient, je sais machin, et pourtant ça change pas. Et je lui ai dit, eh ben ça ne change pas. Pourquoi? Parce que tu ne changes pas, en fait, ton choix de croyance. C'est-à-dire que tu penses, ton choix de croyance, c'est porté sur « je reproduis le schéma ».
Et comme en fait tu reproduis le schéma, tu t'adaptes en fait à ça. Donc c'est ton postulat de départ, c'est qu'on reproduit un schéma, donc tu vas derrière travailler pour justement sur les mémoires, la désidentification, la dépersonnalisation, ton nettoyage, ton machin, etc. Et ça ne change rien en fait. Pourquoi ça ne change rien? Parce qu'au final, tu fais des croyances qu'on t'a apprises, mais qui ne répondent pas, au final, peut-être, en tout cas, puisque ça ne fonctionne pas, à ta nature à toi, à ta nature. Et je lui dis, tu vois, c'est marrant parce que moi, par exemple, cette croyance-là, c'est comme ça que je suis venue l'abolir. C'est-à-dire qu'il y a déjà maintenant un petit moment, plusieurs années, j'étais vraiment en galère amoureuse tout le temps, tu vois, au niveau de Et j'avais, comme tout le monde, en dev perso, pour pouvoir comprendre pourquoi, mon truc amoureux, etc. Je m'étais mis à comprendre que, en fait, ok, je reproduis un schéma, c'est parce que ceci, cela. Et donc, ensuite, j'ai fait mon travail, entre guillemets, pour pouvoir arrêter pour pouvoir comprendre déjà, pourquoi je reproduisais mon schéma, d'où ça venait, etc. Donc, je m'étais mis dans ce truc-là. Et en fait, j'avais beau, donc la même chose que ma cliente hier soir, comprendre les choses et me dire ah bah oui c'est vrai je comprends parce que bah oui c'est la même histoire, ça se finit pareil que l'autre, que le machin, que le truc, ok, ah bah oui quand j'étais petite, ah bah oui mon père c'est ça, c'est relié à mon truc de père, ah bah oui peut-être comme ma mère qui fait que machin. Et en fait j'avais beau savoir tout ça, il n'y a absolument rien qui changeait. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, et j'ai eu un espèce d'éclair moi j'appelle ça un éclair de génie, en fait, qui me dit, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que je crois à la reproduction de schémas. Et j'ai commencé, alors là c'était mes toutes premières, c'était mes premières PDM en plus, hein, à l'époque je les appelais pas PDM, hein. Et en fait je me suis dit, mais en fait c'est ça qui colle pas. Ce qui colle pas, c'est que je crois qu'on reproduit un schéma. Parce que c'était dans les enseignements que j'avais appris, dans mes lectures, etc. D'accord ? Voilà. Et en fait, en mettant, j'avais l'impression que ça avait même amplifié le truc. C'est-à-dire que forcément, quand tu te dis que tu reproduis le schéma, quand tu dis ça à ton cerveau, ton cerveau, il va chercher tous les ponts. Il va chercher tous les ponts, tout ce qui ressemble, tout ce qui est pareil, tout ce qui est, bah oui, c'est la même émotion, bah oui, c'est le machin. Et à un moment donné, moi, j'ai eu du discernement. J'ai fait appel à mon discernement et j'ai dit, mais en fait, ce qui est lourd, c'est de me raconter que je reproduis un schéma. Ça, et comme ma cliente hier, quand elle me disait, moi c'est comme avec mon père, voilà, sur l'argent, je reproduis exactement les mêmes insécurités, le même truc, et c'était lourd. C'était lourd. Et en plus, c'est même le travail de nettoyage des mémoires et elle était même pas heureuse là-dedans. C'était même pas quelque chose qui était agréable. Et moi, pareil. En fait, quand je recherchais mon rapport à mon père, quand je recherchais, ah bah oui, il ressemble à mon ex, qui ressemble à mon ex, qui ressemble à mon premier petit copain. En fait, même dans ma démarche, j'étais pas heureuse. Et quand vous n'êtes pas heureux dans votre démarche, en fait, c'est que c'est peut-être pas le bon endroit, tout simplement. Et donc, j'étais venue à croire, en fait, la croyance sur la reproduction de schéma, qui était celle qui était la plus expliquée, en fait, on va dire, en tout cas celle que j'avais vue, celle qui était la plus peut-être à m'apporter à ce moment-là, peut-être, hein, je n'ai pas d'explication sur pourquoi j'ai fait ce choix de croyance. Mais ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui m'enferme, c'est de croire que je reproduis, parce qu'en plus de ça, ça me faisait le sentiment, en fait, que j'étais presque une ennemie pour moi, en fait, parce que comme si genre j'ai finalement teubé que je recommence le truc, ou genre, alors là c'était le pire, mais on va en parler après, c'est mon inconscient qui prenait le pas, enfin bon bref. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de pouvoir, en fait j'ai décidé de changer ça, et j'ai compris que ma croyance la plus limitante dans laquelle j'étais, alors que je pensais que c'était une croyance d'ouverture, alors que c'était une croyance d'enfermement, c'était je reproduis le schéma. Et ça, quand j'ai décidé
de le déchirer en pensée de merde. Donc c'est très simple, je pense à ma vie amoureuse. J'ai fait en fait, qu'est-ce que mes pensées me disent? Bah en fait c'est tout le temps, et j'avais tout le temps ça, c'est ah tu vois, ça fait comme un tel, comme un tel. En fait je m'étais conditionnée avec mes lectures. En fait si on m'avait jamais dit, et je vous fais part de mon discernement, hein, de l'époque, parce que je suis quelqu'un qui vraiment c'est... J'ai ce discernement-là, en tout cas j'adore le pratiquer, enfin c'est pas que j'adore, c'est que c'est naturel en fait, voilà. Je remets en question facilement les choses, enfin facilement je ne sais pas, mais en tout cas les choses. Bref, on y va. Et donc, je m'étais dit, mais si on m'avait jamais dit qu'il y avait des points communs, est-ce que j'aurais pensé? Si on m'avait jamais dit que je reproduisais le schéma, est-ce que j'aurais pensé ça? Et là, je me suis dit, bah non en fait. Pourquoi? Parce que moi j'arrivais à voir finalement toutes les différences. Et je voyais, mais en fait, ça n'a rien à voir. Un tel, mon ex, il n'a rien à voir avec un tel, il n'a rien à voir avec un tel. Et à ce moment-là, je pourrais très bien me dire que, ok, bah, tous les gars sont comme ça, ou c'est les mêmes ex, les mêmes histoires que ma voisine qui, pareil, ça se finit toujours en queue de boudin, en machin. Et donc, je me suis dit, ça tient pas la route. Du coup, si ma voisine, elle peut vivre les mêmes trucs, bah du coup, c'est pas une affaire personnelle. Puisque elle, elle n'a pas la même histoire que moi et elle se fait vivre les mêmes trucs. Donc du coup, c'est pas possible. Donc je n'y crois plus. Et c'est comme ça que je suis allée en fait dégager ce truc en me disant en fait il y a une croyance qu'on nous propose, hein, c'est des propositions, après il faut le voir comme ça, hein, d'accord, qui est en fait de regarder dans l'angle de je reproduis le schéma. Et moi finalement je m'étais mis là-dedans, je me suis dit ok, moi finalement ça me parle pas. Parce que bon, voilà, je viens de vous expliquer le cheminement que j'ai eu par rapport à ma voisine. Donc je me dis, c'est-à-dire qu'elle a reproduit mon schéma, enfin je veux dire, donc on est plusieurs, donc ça colle pas. Du coup, moi, vous savez, j'ai besoin que ça soit logique et je fais souvent appel à l'absurdité. Donc je rends absurde quelque chose pour le rendre obsolète. Et dès que je sens que c'est absurde, que ça tient pas la route, parce qu'en général j'ai dézoomé, à ce moment après, ça n'a plus de prise. Et donc je suis allée déchirer en pensée de merde, en fait, je reproduis le schéma. Donc j'ai écrit ce que je me fais ressentir, que je me fais croire, entre guillemets, je reproduis le schéma. Et j'ai déchiré. Et à partir de là, quand j'ai commencé à déchirer mes pensées de merde, m'est venu un autre paradigme. Et là, c'était le paradigme génial, qui là, cette fois, me correspondait et qui continue encore aujourd'hui à être. C'est qu'une fois que j'ai déchiré le paradigme de la reproduction de schéma, est apparu dans mon esprit, en fait, mais la co-responsabilité, la co-création. Alors, je ne sais pas si tu appelles ça la co-création, mais c'est plutôt la co-responsabilité. C'est-à-dire que quand je l'ai déchiré, je me suis dit, mais attends, mais moi, je ne suis pas toute seule à chercher mon mec. Lui aussi, il me cherche. En fait, parce que j'étais tombée sur cette citation de Rumi, ce que tu cherches, te cherche aussi. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je vois pas pourquoi ça serait moi qui ferait un travail sur moi pour pouvoir rencontrer mon mec. Pourquoi en fait? Et moi je suis pas toute seule, dans un couple on est deux. Et là tout d'un coup, il y avait le paradigme de je laisse la place à l'autre en fait. Et et en fait, je lui laisse de la place avec, on en a beaucoup parlé hier dans la session sur l'amour, hein, vraiment énormément, parce qu'on oublie ça, tout le monde fait son travail sur soi, mais on oublie que dans une relation on est deux, on oublie ça, qu'on est deux, ok, donc l'autre aussi en fait il intervient dans nos vies. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai arrêté et j'ai plus jamais fait de pensée de merde sur la reproduction de schéma. De toute façon, j'y crois plus du tout, puisque maintenant, voilà, ça s'est complètement cassé, en fait, ce truc-là. Et s'est installé dans la relation amoureuse le choix que lui aussi me choisit. Donc, et je vois pas pourquoi, en fait, lui, il pourrait pas aller au-delà de mes peurs, de mes pensées de merde, de ce que je suis, de mes machins. Pourquoi il pourrait pas, voilà, pourquoi je devrais, en fait, faire un travail sur moi, etc., en dehors du confort personnel que ça apporte, hein. Attention, par contre, moi, j'invite, évidemment, à faire l'introspection et personnel, en fait, la conscientisation sur des champs d'information qu'on a qui sont hyper désagréables, mais de le faire, non pas pour aller
être amoureuse ou pour pouvoir gagner de l'amour derrière, non, mais pour pouvoir en fait tout simplement avoir du confort intérieur. Parce que quoi qu'il arrive, c'est beaucoup plus confortable de toute façon de dégager ces champs d'information qui nous envoient des infos pas du tout agréables nous concernant. D'accord? Donc ça, il faut le faire pour cette raison-là. Par contre, pour aller gagner en amour, c'est dégueulasse. Je veux dire, c'est dégueulasse de se dire, toi, du coup, ça fait toujours l'amour conditionnel. Et ça, c'était quelque chose aussi que j'avais dégagé, c'était je me fais croire que je dois travailler sur moi pour être aimé. Tu vois, ça va pas, c'est pas possible de le faire. Donc, j'ai dégagé toutes ces croyances-là, toutes les croyances sur la reproduction de schéma. Aujourd'hui, je me marre quand il y a des clients qui disent ouais, j'ai encore reproduit et tout. Je fais, mais je vois pas le rapport entre Jean-Bernard et Paul Philippe, quoi. Je vois pas, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même truc, c'est pas le truc. Ok, si vous voulez trouver des points communs, on peut les trouver, hein. D'accord? Mais vous pouvez aussi les trouver avec les histoires de votre voisine. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Donc à partir de là, pouf, pour moi, ça enlève complètement le truc. D'accord? Donc là, j'ai décidé de pouvoir, donc, de me dire, en fait, j'ai fait un nouveau choix de croyance. C'est ça que je vous expliquais. J'ai fait un nouveau choix de croyance. Et mon nouveau choix de croyance, c'était, dans la relation, on est deux, en fait. On est deux, et lui aussi, il me cherche. Donc lui, il va me trouver aussi. Je vois pas pourquoi c'est à moi de faire tout le boulot sur moi et que tout dépendrait de moi. Alors évidemment, ça va à l'inverse de tout ce que on se raconte sur il faut prendre sa propre responsabilité. Ben moi, je prends ma propre responsabilité en me disant qu'il y a une responsabilité partagée. Ok, voilà, c'est simple. Et il y a ça, parce que si vous pensez que l'originalité ou que la singularité, c'est de savoir danser sous la pluie avec une musique parce que c'est ça qui fait fun, etc., ben, je sais pas, on n'a pas les mêmes repères, en tout cas, sur ce qui est vraiment l'originalité et ce qui est vraiment l'audace à ce moment-là. L'audace, moi, j'ai l'impression que c'est même plus ça, en fait. Alors que je pense que peut-être être audacieux, c'est justement de pouvoir avoir une pensée qui est différenciante parce que elle vient de votre discernement, elle vient de vos interrogations personnelles. C'est pas juste pour le plaisir de faire différemment des autres, mais parce qu'elle vient de votre réflexion, alors que tu as des millions de personnes qui pensent pas pareil. En fait, c'est ça pour moi, c'est d'aller. Pour moi, c'est ça la singularité. Hein. La singularité, c'est pas une question de forme parce que tout d'un coup, je vais avoir les cheveux roses, alors qu'il y a qu'1% des gens dans la planète qui a des cheveux roses. Enfin, vous voyez, moi je trouve qu'il y a on travaille beaucoup la singularité par l'extérieur, qu'on a besoin de montrer qu'on est fou, qu'on fait des trucs complètement dingues, physiquement, etc. Et bon, là, je suis pas. C'est pas très cool ce que je fais parce que là je casse un peu le machin, mais en tout cas, voilà, moi je la place pas à cette la singularité, je la place pas à cet espace-là. Je pense qu'elle est vraiment dans son choix de croyance et dans sa capacité à s'écouter et à choisir soi-même en fait les propres croyances et pas à suivre des trucs parce que des millions de personnes le font. Et c'est pas parce que des millions de personnes pensent des choses qu'elles ont raison. Il faut connaître quand vous étudiez même ce que c'est que sur l'influence, bah voilà, les gens en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui suivent des personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent qu'une propre interrogation personnelle. Et moi, la reproduction de schéma, ça ne pouvait pas me parler. Ça ne pouvait pas me parler parce que mon cerveau ne comprenait, ne se dire, mais rien à voir. Je ne peux pas comparer mon père avec mes petits copains. Comment, c'est quoi cette histoire? Quel est le rapport avec l'histoire de mon père, avec l'histoire de mes petits copains? Moi, je ne couche pas avec mon père, je ne suis pas amoureuse de mon père. C'est quoi le délire? Donc moi, mon cerveau, pendant longtemps, il a bugué avec ces histoires oedipiens, je sais pas quoi, que ta relation amoureuse. En plus, moi, j'avais des exemples. J'avais des gens, je connaissais des gens qui avaient été adoptés, qui avaient été abandonnés par leurs parents et qui étaient super heureux en ménage, qui avaient rencontré leur âme sœur, machin et tout. Alors, du coup, pour moi, ça tenait pas la route. Et comme je vous ai dit, j'ai toujours eu cette chance à être entourée de déceptions, en tout cas de trucs qui venaient me dire bah ça tient pas la route, quoi. Voilà, donc à partir du moment où moi ça peut pas être une espèce de, enfin en tout cas voilà, du coup voilà, alors que toute la psychologie disait oui, rapport avec ton père et tout, moi je me dis en fait non, quoi. Pourquoi mon premier petit copain, il avait rien à voir aujourd'hui, mais les hommes que j'ai eus dans ma vie, ils ont rien à voir, ils ont aucun lien en fait, vraiment. Par contre, si j'en veux en trouver un, je peux en trouver un, mais comme tout,
C'est parce que le cerveau, en fait, vous allez lui dire ce que vous voulez, en fait, d'accord? Donc, si tu lui dis qu'il y a un point commun, si tu lui dis... Et puis moi, ça me saoulait, cette histoire de par rapport à mon père, machin. Tu sais, il y avait un truc que je chantais pas. Il y avait un truc que... Tu sais, il y avait quelque chose que je chantais qui était pas... C'était pas mon truc, voilà. C'était comment je peux comparer à ma relation... comment ça, le point de départ, c'est la relation avec mon père et tout, sur ma vie amoureuse. Tout ça, c'est pas possible. Comment ça, je reproduis le schéma. Donc moi, j'ai déchiré, comme pensée de mère, la reproduction de schéma. J'ai déchiré aussi, la vie veut que tu apprennes. C'est jusqu'à temps que tu comprennes le truc. Alors là, laisse tomber. Donc finalement, peut-être que le truc que je devais apprendre, c'est que ça me correspond pas du tout comme paradigme. Alors, ça, c'est un exemple. On continue. Donc quand je me suis autorisée à me dire, bah, je vais arrêter de penser comme on a appris à penser à travers la reproduction de schémas, auquel je ne crois pas, puisque ma voisine reproduit les mêmes schémas que moi à ce moment-là, on m'a dit, hein, d'accord. Eh bien, là, dans ma vie amoureuse, il y a eu ce truc, ce paradigme de, bah attends, l'autre aussi me cherche. L'autre aussi me cherche. Voilà. Et puis en plus, moi, comme je voyais qu'il y avait des gens que je trouvais qui avaient eu des trucs un peu difficiles, etc., ça les empêchait pas d'être amoureux, d'être aimés. Moi, je connaissais des filles qui avaient aucune confiance en elles, qui étaient avec des mecs qui étaient fous amoureux d'elles, et elles étaient hyper sécures avec, alors qu'elles étaient pas du tout... Enfin, trop de... Tu vois, donc les schémas du passé, ça collait pas. J'avais trop d'exemples autour de moi qui venaient bugger le truc. Vous voyez? Mais par contre, c'est vrai que ce qui est chiant, c'est que c'est juste combien de temps ça va prendre avant que tu te rendes compte que tu es dans un choix de croyance qui ne te correspond pas. C'est ça, en fait, le truc. D'accord? Donc, j'ai continué parce que je me suis noté quelques exemples. Donc, moi, voilà, pour les mecs, je me suis dit, bah non, moi, c'est la correspondance. Je fais l'espace à l'autre. L'autre aussi, il me cherche. Hein. Donc, lui aussi, il va faire son taf et il va me trouver. Voilà, il n'y a pas que moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai autorisé dans mon paradigme, en fait, c'est que, bah, on est deux. Donc, ça n'a rien à voir avec moi, on est deux, l'autre aussi, voilà. Et donc, j'ai fait cette place à l'autre, en fait. Et ça a été vraiment génial. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce qui était super, c'était que, pour la petite anecdote, mais forcément, je le note puisque ça répondait en même temps à mon nouveau choix de croyance. Quand je l'ai rencontré, il me dit, mais tu sais que moi, j'ai toujours voulu une femme comme toi. Moi, il y a quelques temps, je me suis dit, voilà le type de femme que je veux, etc. Et voilà, et là, c'était exactement le type de femme que je me suis dit que je voulais avoir, et je savais que tu existais quelque part, et je savais que tu étais là, et vous voyez, voilà, donc... Et ça répondait complètement, voilà. Et lui aussi se préparait pour notre rencontre, voilà. Et puis c'est super. Et puis c'est lui qui a fait le premier pas. Et puis voilà. Et puis parce qu'on a j'ai laissé le champ, quoi. Voilà. Et donc ça a été un truc canon. Ça a été de redonner, en fait, aussi la responsabilité de l'autre à me trouver, quoi. Voilà. Et en enlevant le... Donc, plus rien à voir. Après, j'ai plus jamais fait de travail sur moi, de machin, bref. Après, c'était que sur du confort. C'était que sur le confort pour bien vivre la relation. C'est que t'enlèves des champs d'information qui te font pas apprécier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ça, du coup, je me disais que ça n'avait rien à voir avec la capacité d'être aimé ou pas. Je voulais pas que ça soit du conditionnel, en fait, d'être aimé. Voilà. Donc ça, c'était la première des choses. La deuxième, alors il y a eu plein de fois dans ma vie. Par exemple, moi, j'ai aucune volonté, d'accord? Voilà, j'ai pas de volonté, j'ai aucune... la détermination, je t'en parle même pas. Je suis pas quelqu'un de déterminé dans le sens... voilà, j'ai pas le truc, j'ai aucune volonté, en tout cas, voilà, j'ai pas ce truc-là. Et donc, il y a déjà longtemps, hein, maintenant ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté, donc j'avais pas de volonté et je fumais beaucoup. Et j'ai toujours fumé depuis mes 12 ans, jusqu'à il y a 10 ans en fait, je fumais un paquet par jour, et vraiment, hein, j'ai toujours fumé. Et c'était vraiment tout le temps. Et j'ai essayé à plusieurs fois, par la volonté, par la discipline, d'arrêter de fumer. Les seules fois où j'ai arrêté de fumer, c'était quand j'étais enceinte, parce que alors là, il y a eu un truc où c'était juste impossible de pas fumer. Et donc, mais à l'époque,
à l'époque, on parlait que de volonté. On apprenait aux gens à tu fais du sport par ta volonté, par ta discipline, machin. Donc si je voulais arrêter de fumer, c'était par ma volonté. Et moi, j'y arrivais pas, en fait. Et à un moment donné, j'ai changé mon choix de croyance. Et je me suis... C'est-à-dire que je me suis dit, bah non, tu vois là, moi j'ai pas de volonté, donc ça sera pas par la volonté, ça sera pas par ce champ de croyance, mais que j'avais déjà essayé plein de fois. Et là, je me suis tournée vers un autre choix de croyance, et j'ai découvert l'inconscient, j'ai découvert en fait l'inconscient. C'est-à-dire que j'avais pas du tout idée, moi, à l'époque, j'avais pas du tout de croyances, de connaissances, j'avais rien sur l'inconscient. C'était pas du tout, j'avais pas tout ça. Tout ce que j'avais sur le champ d'information que j'avais beaucoup, c'était avec tout le travail que j'avais fait avec les personnes Alzheimer, qui était surtout autour des mémoires, etc. Mais pas les mémoires procédurales, pas les mémoires dans ta vie antérieure, etc. Et donc là, je m'ouvrais en fait à un autre choix de croyance, qui était le choix de la croyance sur l'inconscient. Quoique on pouvait agir à partir de notre inconscient. Donc là, c'était des nouvelles croyances. Ah ouais, donc j'abandonnais la volonté, je lâchais la volonté. Alors que ça faisait des années que j'essayais à travers les croyances de la volonté. Alors en plus, moi je lisais tout ce qu'il y avait sur le sujet. Pourquoi on n'a pas de volonté, comment faire, tous les jours te mettre des petits trucs, enfin... Oh là là, et c'était insupportable, je n'y arrivais pas. Et à un moment donné, quand j'ai décidé de faire un autre choix de croyance, en fait, de me dire, écoute, moi j'ai pas la volonté, donc c'est pas possible, ça sera pas par là, en fait, donc ça sera pas par ce choix-là, j'ai découvert l'inconscient. Et là, après, j'ai découvert l'hypnose. Puisque j'ai découvert que il y avait un pouvoir d'agir au-delà de la volonté, qui était par l'inconscient et qui était par l'hypnose. Et j'ai fait une séance d'hypnose et j'ai arrêté de fumer en 30 minutes alors que j'avais fumé toute ma vie. Et moi, en plus, quand je fume, je suis pas... moi, je sais pas faire 3 clopes par jour. Moi, c'était un paquet de 25. Et déjà, à 12 ans, je fumais un paquet tous les jours. J'étais déjà dans... je fumais beaucoup. Vous voyez? C'est ouf, hein? Et donc, si je prenais tout le truc de la volonté, ça collait pas. Si je prenais l'inconscient, là, ça collait. Et là, c'était un choix de croyance, vous voyez, qui collait complètement. Et j'ai arrêté de fumer grâce à ça. Ensuite, ce que je me suis dit, c'est que du coup, je me suis ouvert à l'inconscient. Et je me suis dit, c'est fantastique, j'adore, je vais découvrir et tout. D'accord? Et là, j'ai commencé ensuite... Excusez-moi, j'ai commencé à lui donner un petit peu trop de... Alors, vous voyez, je modère mes propos, c'est-à-dire que je vais mettre beaucoup de justesse, je vais reprendre moi mes filtres à moi. J'ai commencé à lui donner un petit peu trop de pouvoir à l'inconscient. C'est-à-dire que, bon, c'était cool parce que ça m'avait permis d'arrêter de fumer en 30 minutes sans effort, tout ce que j'aime, on est d'accord, le sans effort, on est ok, sans avoir besoin d'une médaille parce que, waouh, t'as arrêté de fumer toute seule, waouh. Bah non, moi c'est juste une séance d'hypnose, 30 minutes, tranquille quoi. Et juste avant la séance d'hypnose, je fumais encore 2 clopes parce que je me disais, ça sera ma dernière comme de ma vie, vous voyez, bon bref. Comme quoi c'est marrant parce que comme quoi finalement c'était déjà décidé. Et après j'ai donné un petit peu trop de pouvoir à l'inconscient, c'est-à-dire que j'ai commencé à me dire waouh, en fait il a tous les pouvoirs, en fait c'est ça. Mais j'ai commencé à lui donner par contre des mauvais pouvoirs, on va dire. J'ai commencé à lui donner des représentations. Je lisais tout le temps, 90% de ce qu'on fait c'est notre inconscient, le machin et tout. Et en fait j'ai commencé à nourrir, à personnaliser presque l'inconscient comme un endroit en moi qui était indépendant justement de ma volonté finalement et qui pouvait faire ce qu'il voulait, même si moi ma tête voulait faire un truc, non, mon inconscient il avait traduit autrement, il avait décidé autrement et du coup il allait pas m'apporter exactement ce que je voulais avec ma tête. Et je commençais à avoir en plus ces lectures là de toute façon c'est ton inconscient qui décide, et ça commençait à me faire perdre voyez mon pouvoir excusez-moi, ça va aller, mon pouvoir de décision en fait.
Voilà, mon propre pouvoir de décision. Donc ça a commencé à me limiter. Voilà. Après, je ne sais plus dans quel, dans quel ordre, hein, parce que là c'est des ordres différents, mais c'était juste pour vous montrer que pareil, cette volonté, par exemple, quand j'ai découvert la loi d'attraction, c'était cool à l'époque, hein, du secret, hein, on était en 2009, hein, truc comme ça, où tout d'un coup, c'était au-delà de mes actions, c'était pas par mon faire, c'était par ma pensée que je pouvais décider dans ma vie. Waouh! Donc là, je changeais mon choix de croyance, puisque avant de m'intéresser à ça, hein, avant d'avoir la loi d'attraction, tout ça, ou même la pensée positive et tout, eh bien moi, j'étais comme tout le monde, je croyais que ma vie, elle se faisait au fur et à mesure de mes actions. J'avais pas du tout la conscience que c'était à partir de ma tête. De toute façon, j'avais même pas la conscience que je pensais. Même pas, je m'étais posé la question de ah oui, tiens, je pense, tiens, comment je pense. Moi, j'ai été fusionnée totalement avec ça, en fait. Et c'est vrai que ça m'a complètement. Et donc, c'était que mon faire. Donc, si je voulais quelque chose, je devais y aller par mon faire. Voilà, sinon, tu pouvais pas. Et moi, il y a plein de choses que je voulais, et par mon faire, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Donc, c'est là où j'ai décidé de changer en fait mon choix de croyance, qui était de penser que c'était que par mon faire, d'accord, et qui a été en fait d'aller choisir à partir de la pensée. Donc j'ai changé mon choix de croyance, j'ai élargi, parce que j'étais limitée dans mon choix de croyance qui pensait que c'était par mes actions, alors que ça ne fonctionnait pas. Donc là, je me suis ouvert à un autre choix qui était autour de la pensée, d'accord. Alors, à l'époque, là je vous parle, c'était en 2006-2009, c'était la pensée positive, c'était la loi d'attraction avec le secret, enfin c'était tout ça, hein, d'accord. Donc c'était vraiment sur la pensée. Et puis la méthode Coué, tout ça, enfin, du coup, moi je me suis intéressée à tout ça, d'accord. Et donc, c'est là où, après, il y a des choses qui ont commencé à bouger, mais énormément, c'est-à-dire que là, ma vie, elle a changé. Là, ma vie, elle a changé. C'est-à-dire que j'avais fait cette fameuse liste de vœux pendant 1 an, où je me suis dit, pendant 1 an, j'avais tellement lu de bouquins et tout, je me suis dit, attends, je vais voir si ça fonctionne. J'ai fait cette liste de vœux. En fait, j'avais fait mes 20 vœux, et je me suis donné 1 an pour les réaliser. J'en ai réalisé 17 sur les 20, et de les réaliser comment? Uniquement à partir de toutes les techniques que j'avais apprises. Donc moi à l'époque c'était Louise Hay, c'était Deepak Chopra, c'était Le Secret, c'était tout ça à l'époque, d'accord. Et effectivement, waouh, je réalise mes 17 vœux sur 20, c'est-à-dire que j'avais changé complètement de croyance, qu'on n'était plus du tout, moi j'étais pas dans un paradigme de mon action, j'étais dans un paradigme de, alors tout le monde à l'époque parlait de l'univers, hein, ça parlait pas de Dieu, ça parlait de l'univers, waouh, l'univers, machin. Donc j'avais ce truc de l'univers qui m'apportait, l'univers qui, et en même temps, avec tous les jours, j'ai fait, le jour où j'ai commencé à faire cette liste, j'ai commencé à faire un truc que j'avais jamais fait avant, c'est-à-dire que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire tous les matins, voilà. Mais j'écrivais pas encore pensée de merde, hein, c'était pas ça. Moi j'étais encore plus dans, genre t'écris que les trucs positifs, tout ce que tu veux, tous tes trucs, tu décris tous tes rêves, et ça c'était complètement nouveau pour moi à l'époque. C'était un nouveau choix de croyance que je faisais, qui était de, je vais venir écrire à l'avance ce que je vais vivre, en fait, vous voyez. Et ça, c'était pas du tout c'était pas du tout mes croyances d'avant. Donc, j'ai changé mon choix de croyance et je suis allée vers ce choix de la pensée, d'accord, et de l'univers et de la loi d'attraction et de machin, etc. Et effectivement, j'ai eu des choses. Donc c'est là où j'ai compris que, et d'ailleurs je ne l'ai jamais quitté, ce paradigme autour de la pensée, elle a énormément évolué, et évidemment elle s'est élargie, mais en tout cas c'était la première fois que ça fonctionnait. Et pourquoi? Parce que j'intégrais aussi un paradigme qui me correspondait, qui était le paradigme de la magie. Alors je ne vous parle pas de la magie sorcière Halliwell dans Charme, je ne vous parle pas de celle-ci, mais c'est la première fois que j'intégrais un nouveau choix de croyance sur la magie de la vie, sur la magie de waouh, putain, les choses, il y a quelque chose qui se fait
waouh, où tu peux réaliser tes désirs. Et il y avait tout ce truc-là, cet émerveillement que j'avais pas du tout, moi, dans ma vie d'avant. J'avais pas du tout ce choix de croyance, j'avais pas ça. Donc là, en fait, en croyant à la magie de l'univers, ça m'a... Bah ouais, les choses ont complètement changé. Et ma vie a complètement changé à cet endroit-là, après cette année de vœux, puisque j'avais réalisé avec toutes les méthodes, puisque c'était ça que je voulais démontrer. Je voulais me dire, attends, ça fait plusieurs temps, là, des mois, jour et nuit que je suis dans mes livres de dev perso, moi je veux voir si ça fonctionne. Et donc là, c'était éprouvé. Donc ma vie avait changé. Tout d'un coup, je ne pouvais plus croire aux croyances que j'avais d'avant, puisque je venais de voir que la magie existait, que l'univers existait, que on pouvait créer ce qu'on voulait, qu'on pouvait... Waouh! Et en plus, à partir uniquement de son système de pensée et de la croyance que les choses, elles vont... de faire confiance à au-delà des apparences. Que moi, j'avais noté cette phrase de Deepak qui m'avait beaucoup aidée et qui me disait à l'époque... c'était peu importe, même s'il y a les vagues, même si machin et tout, ne te fie pas aux apparences. Donc continue, même si les apparences te disent l'inverse, continue, continue, continue. Et donc j'avais gardé ce truc-là. Et c'est vrai que sur toute cette année de vœux, c'était extraordinaire parce que quelque part, j'avais l'impression que tout était en train de se casser la gueule. Et heureusement que j'avais noté cette phrase de Deepak qui me disait, non, c'est en train de se... qui faisait que je continuais en fait tous les matins d'écrire pour que les choses se passent en me disant non, je sais que ça se réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça faisait pas méthode Coué, c'était beaucoup plus large que ça, hein. C'était un truc de ne pas se fier à la lecture. Alors en plus à l'époque j'étais pas du tout éveillée, c'était pas la lecture, c'était un début d'éveil évidemment, mais j'avais même pas ce côté tu regardes les choses, j'avais même pas d'ailleurs la notion de croyance à l'époque, pas du tout. Quand j'ai fait cette liste de vœux, j'avais pas du tout cette notion de croyance, j'avais juste cette notion de magie. J'avais ce lot de croyances qui était par la magie de, en fait, quand tu poses sur le papier quelque chose que tu veux, en fait, et que tu te dis et que tu nourris tous les jours en t'imaginant, en écrivant le truc, etc., les choses se réalisent. Voilà. Donc moi, j'avais que ça. J'avais même pas encore le côté vraiment pensé. J'avais pas du tout la notion de conscience. J'avais rien. J'étais pas du tout dans ce truc-là. Bref. Et donc ma vie change à ce moment-là, je décide, là je me dis, attends, je peux plus faire comme avant, là ma vie, donc je quitte mon job de salarié, je décide de monter ma boîte, je ne sais pas de quoi, mais au moins je me dis, là ma vie elle a trop changé, là, et j'avais pas encore ce truc de croyance, bref. Et donc, je vous la fais courte, mais après je suis allée dans ce truc de... Alors, c'est là où je sais plus trop comment c'est dans l'ordre, d'accord, mais l'inconscient, je commençais à sentir qu'il me limitait. C'est-à-dire que je commençais à sentir que croire qu'à l'inconscient, que machin et tout, il y avait un truc qui était très, 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 très limitant. En fait, à partir de là, il y avait un truc je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait plus en fait, comme si ça m'enlevait un certain pouvoir de décision. Enfin, je sais pas, il y avait un truc, et je sais plus comment, mais je vais passer à une autre croyance. Donc après, ce qu'il y a eu, c'est que je me suis intéressée, justement, je sais plus comment. C'était sur quoi? Ah ouais, c'était sur... là, c'est là où j'ai fait cette fameuse découverte des croyances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvée limitée dans... quand je continuais à écrire tout ce que je voulais d'une façon positive, machin, etc., j'ai commencé à sentir beaucoup d'angoisse. J'ai commencé à sentir... beaucoup. Alors, j'avais déjà, j'étais quelqu'un qui était déjà énormément stressé. Il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'avais un terrain très, 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 très anxieux, en fait. Et étrangement, je continuais à faire ça, mais ça me stressait, ça augmentait mon niveau d'angoisse, ça augmentait mon niveau de stress. Et j'avais vraiment, vraiment, vraiment du stress et de l'angoisse très, 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 très fort. Et surtout parce que les choses ont commencé à ne plus se transformer. En fait, ça a commencé à ne plus agir, en fait. Parce que forcément, quand un truc fonctionne,
je pense que, alors je sais pas si c'est une règle ou pas, j'en sais rien, mais tu cherches à améliorer le truc ou à vouloir encore plus, tu vois. Donc moi, allez-y, moi, si je vous parle de ma première liste de vœux, vous allez rigoler. Mais pour moi, à l'époque, c'était énorme. Pour moi, à l'époque, c'était énorme d'avoir ça. C'était waouh. Vous voyez, c'était vraiment, attends, c'est là où quand on parle de l'évolution des standards, mais c'était un truc de ouf. Donc après, une fois que j'ai éprouvé cette liste, ben évidemment, j'ai voulu autre chose, et etc., etc. Et c'est là où après, je me retrouvais confrontée à la limite de mon champ de croyance, en fait, d'accord? Et donc, j'ai ressenti énormément le stress, j'avais beaucoup d'angoisse, j'avais beaucoup de trucs comme ça, parce que j'étais enfermée dans aussi, il faut tout marquer positivement, il faut les affirmations, moi j'étais dans les affirmations, même les trucs, vous savez, que vous écoutez dans votre inconscient avec toutes les phrases en fait que votre cerveau, votre conscient n'entend pas, mais que, enfin tous les messages subliminaux, vous savez là, les vidéos avec des messages subliminaux, etc. Donc moi je faisais tout ça parce que je m'étais mis dans le truc justement de l'inconscient, de bah non, je vais aider, je vais booster ma création. Alors à l'époque il n'appelait même pas ça ma création, mais avec mon inconscient. Donc je me mettais ces trucs là et tout, plus j'avais ce truc de il faut que j'écrive positivement, il faut que je décrive tout, il faut que machin, il faut surtout pas que je pense négativement, il faut surtout pas que ma pensée soit négative et tout. Enfin, après j'avais un choix de croyance. Mon choix de croyance c'était que les choses se réalisent si tu as une pensée positive, si tu es positif, si tu y crois, si tu es machin et tout. Donc c'était que ça. Donc ce choix de croyance qui m'avait pourtant servi à un moment, qui m'avait ouvert l'idée à une époque où moi je savais même pas qu'on pouvait être influencé par ses pensées. Bah là en fait ça commençait à me stresser et à me créer beaucoup de stress en fait. Et c'est comme ça que ensuite je me suis créé pensée de merde en disant mais non mais moi ça me... En fait c'est parce que je refoulais tout ce que je ressentais en fait, toutes mes peurs je les refoulais et tout ça. Voilà. Donc après j'ai créé pensée de merde pour pouvoir, parce que j'ai fait le choix de je m'en fous de ce qu'on dit, qu'il faut une pensée positive, de machin. Et j'avais raconté dans les sessions de PDM, la première fois où j'ai eu l'impression de désobéir aux règles universelles, où je suis allée écrire sur un papier tout ce que j'avais dans ma tête, en négatif en fait. Et j'avais l'impression de il allait m'arriver un malheur si je faisais ça, parce que moi j'avais vraiment cette croyance-là, en fait, qui n'était pas consciente de si jamais j'autorise à penser mal, ça va arriver. Alors que comme par hasard, si ça arrive si je pense un truc bien, ça arrive pas. Enfin, ça arrivait un temps, mais après, ça arrivait plus. Enfin, c'était un peu compliqué, mon truc, vous voyez. Et donc, j'ai vraiment eu ce truc, à un moment donné, d'audace, de dire, je m'en fous de ce qu'ils disent. Ma tête, elle est venue poser, en fait, tous les trucs négatifs, alors que le choix de croyance que j'avais fait d'avant, c'était justement d'être positive, d'avoir que ça, etc. Donc, encore une fois, j'étais limitée par mon choix de croyance. D'accord? Par mon choix de croyance. Donc, et ensuite, je suis venue dire, bah non, bah moi en fait, poser sur un papier tout ce que je me raconte, de merdique, etc. Et de prendre conscience que ce n'est que de la pensée, que ça dit rien de moi, et patati patata, bon bref, ça prêtait le chemin de pensée de merde, ça m'a changé ma vie. Et du coup, mon niveau de stress, mon angoisse, tout a changé. En fait, c'était incroyable. Bref. Donc, après, je suis allée, et après j'ai découvert, ou un petit peu avant, parallèlement, ou en même temps, peu importe. Là, j'ai découvert les croyances. Et là, j'ai découvert alors qu'avant, j'étais que dans la pensée positive. Il n'y avait pas eu tout de croyances. Il n'y avait pas à l'époque, ça parlait pas de croyances, en tout cas, mais j'avais aucune lecture sur les croyances. C'était que sur, il faut bien penser, il faut s'imaginer dans le truc, et voilà, et c'était ça. Et donc, bonjour, que portes-tu comme maquillage? Trop beau le teint. C'est une vraie question ou c'est un... écoutez, je pense que mon maquillage, c'est filtre perfect. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, ce qui va être... je reviens sur... Donc après, je découvre les croyances. Et là, je me dis, là, j'avais élargi mon choix de croyances, mais que je ne savais pas que c'était encore des croyances, d'accord? Puisque j'étais restée qu'à la pensée positive. Et là, je me dis, non, on ne peut plus. Donc là, je découvre les croyances.
D'accord? Et je me dis, et là, alors là, je l'ai jamais lâché. Hein. Là, depuis, c'est encore aujourd'hui, et c'est là, et j'adore ça. J'ai d'autres choses qui est venu après, mais j'adore le principe de la croyance. D'accord? Je trouve ça, et là, je suis tombée en amour, en fait. Et là, effectivement, à partir du moment où j'ai compris, où j'ai appris, où j'ai compris, je suis allée dans les croyances, là c'était canon. Là j'ai adoré. Donc là c'était, donc je choisissais encore j'élargissais mon choix de croyance. Vous voyez? Donc c'est ça la vraie PDM que nous avons, c'est en fait c'est je limite ma façon de choisir mes croyances. C'est ça que vous avez, d'accord? Donc ensuite, les croyances. De mes croyances, ensuite, je suis venue, là, c'est là où progressivement, j'ai abandonné complètement l'inconscient. Parce que je ressentais, alors que voilà, j'ai eu ma période inconscient, je me suis même formée à l'hypnose et tout. Alors j'ai jamais fait, moi j'ai toujours préféré être sur le canapé qu'en train de chercher une histoire pour machin. Mais j'étais fascinée quand même par l'hypnose et tout, voilà. Mais j'en ai à un moment donné trouvé sa limite. Et tout d'un coup, l'inconscient devenait pour moi obsolète. Complètement obsolète. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est arrivé, en fait, qui était c'était la conscience. Voilà. C'est-à-dire que, ça aussi, j'ai accepté de venir, alors que moi, j'avais les croyances par l'inconscient, les mémoires, les machins et tout. Pareil sur les blessures, hein. Ça m'a vite limité, très très vite limité. Au début, tu dis, ah ouais, j'ai ça, oui, moi aussi j'ai ça. Bah oui, moi j'avais toutes les blessures. Hein. Si quelqu'un avait fait un livre sur, on a 15 blessures, j'aurais trouvé les 15, hein, de toute façon, parce que c'était ça qui était vraiment le truc, quoi. Et donc, mais ça m'a complètement limité. C'était pas mon choix de croyance. J'arrivais pas à me dire. Puis en plus, je trouvais que c'était lourd de se dire. Puis j'ai essayé, hein, j'ai fait et tout. Au début, j'étais contente de découvrir. Mais après, par l'absurdité, encore une fois la logique, l'absurdité, je me dis mais non, d'où tu nais avec des blessures. Pourquoi à chaque fois on s'imagine qu'on est avec des merdes en fait. Tu sais, je me dis toujours ça, pourquoi c'est quoi ce truc de toujours, alors avant c'était dans le péché, aujourd'hui c'est des blessures, donc c'est bon quoi. Et je me disais mais on peut pas avoir une croyance où on se dit qu'on est avec des bagages fabuleux, c'est pas possible ça, ou même sans bagages, peu importe, mais pourquoi toujours penser qu'on vient pour avec un truc où c'est lourd déjà. Tu vois, parce qu'en fait, ça change tout. Hein. Moi, je sais que quand j'ai travaillé sur les blessures, laisse tomber. Moi, je m'en sortais plus. J'avais dit plein de fois, je m'en sortais pas. Donc, je me suis dit, c'était relou, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas mon truc. Voilà. Et puis, parce que il y avait un truc, c'est là où j'ai lâché l'histoire personnelle. Parce que je me suis aperçue que c'était lourd, que ça me parlait plus. Que j'avais déjà changé cette histoire de reproduction de schéma, comme je vous ai dit, puisque j'avais déjà changé mon paradigme sur l'amour amoureux, d'accord, et sur le fait de penser qu'on reproduisait un schéma, ça je l'avais déjà supprimé, d'accord. Donc je voyais bien que l'histoire personnelle, de tout relier à mon histoire personnelle, ça me collait pas, ça m'alourdissait pas, et puis c'était pas viable parce que pour moi tu peux demander à n'importe qui alors qu'est-ce qui s'est arrivé entre 0 et 6 ans, est-ce que tu as déjà eu une fois tu t'es senti abandonné, est-ce qu'une fois on a tous été au moins une fois abandonnés, une fois humiliés, une fois machin, enfin pour moi c'était pas cohérent, il y avait un truc qui était pas là, puis ça me plombait, puis je ressentais que ça me faisait toujours venir en arrière en fait, toujours venir dans mon histoire personnelle, et c'est là où je me suis dit j'arrête avec l'histoire personnelle, ça me faisait pas avancer, ça me parlait pas, ça me faisait pas transformer les choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé là à dire, ça me parle plus, ça me parle pas. D'ailleurs, je n'arrivais même pas de toute façon à avancer avec ça, j'avais rien réussi à créer de ça. Il y avait plein de compréhension, je pouvais dire, ah ouais, j'arrêtais pas de faire, ah ouais c'est ça, bah ouais je sais parce que quand j'avais 3, ah ouais je sais parce que je me souviens d'un souvenir de, ah ouais parce que... Alors ça, je savais faire ça. J'avais l'impression que ça reconnaissait
ça venait reconnaître mes blessures. Ça, c'était important par contre, dans le sens où ça venait reconnaître que j'avais eu de la souffrance. D'accord, donc ça, ok, du coup, ça c'est le seul point où, à la rigueur, c'est le seul truc qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est que, et encore, c'était même pas par là. C'était même pas par là, pour tout vous dire, c'est même pas par là. Je ne sais plus c'est par quel truc, c'était d'aller reconnaître, en fait, oui, qu'on avait souffert, et que, voilà, et que c'était par cette reconnaissance personnelle, de pas minimiser ce qui nous était arrivé en fait sans que ça vienne nous définir, voilà. Donc on reconnaît sa souffrance mais ça ne nous définissait pas, et ça c'était vraiment canon, alors que j'avais vraiment moi cette lecture avec les blessures qu'en fait ça te définit, t'es né comme ça quoi. Et moi je me disais mais à quelle heure quelqu'un va me dire est-ce qu'il a rencontré Dieu qui lui a dit alors Dieu m'a dit que quand on est né, quand on a tous des blessures, le machin et tout. Moi, je me dis, tant que c'est pas Grand Magnéto qui me parle à moi direct, qui me dit, Eden, je te prouve, regarde mon certificat, je m'appelle Dieu, c'est moi qui ai créé le monde, et je vais t'expliquer en fait comment c'est. Tant que c'est pas lui qui me parle comme ça clairement et qui me montre, passeport, je suis Dieu, et voilà ma vérité, il n'y a aucune vérité qui est viable pour moi. Aucune. Voilà, même les miennes, parce que j'ai remis en question. Aucune. Donc je vois pas pourquoi, genre, t'as quelqu'un qui saurait plus que quelqu'un d'autre. Voilà. Bah non, pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit? En plus, j'avais toujours cet exemple-là, alors qu'à l'époque, je disais que je croyais pas en Dieu, mais je me disais, s'il y avait un Dieu, en tout cas, moi, je veux qu'il me dise. C'est moi qui crée le monde, il me donne les preuves, regarde, je t'ai carte d'identité à l'appui et tout, il me dit, c'est comme ça. Ok, bref. Sinon, je n'y crois pas. Voilà, c'était pas... Non, sinon, à quelle heure, en fait? À quelle heure quelqu'un va me dire ce que je suis? À quelle heure quelqu'un va me dire que je suis la somme de ma vie? Hein? Mais heureusement que je suis pas la somme de ma vie. Heureusement qu'on est bien plus que ça. Ça allait pas. Donc, j'ai décidé, évidemment, de pouvoir... comment dirais-je... de pouvoir sortir de l'histoire personnelle, comme ça. Et c'est là où j'ai rencontré le quantique. C'est là où j'ai rencontré cet univers. En fait, donc là, je commençais du coup à faire un nouveau choix de croyance, qui était un nouveau choix de croyance autour justement de l'intemporalité, en plus, il y avait un truc qui me gavait à l'époque, c'était sur l'histoire de la matière. C'était, alors dans le live perso à l'époque, je sais pas si aujourd'hui c'est comme ça, mais c'était, oui, mais le temps, en fait, ça prend du temps les choses, parce que c'est le temps que ça se fasse physiquement. Voilà, ça prend du temps aussi pour que les choses se mettent en place et tout. Et moi, ça, c'était pas possible. Cette histoire du temps, ça me saoulait, je comprenais pas l'intérêt. J'ai jamais aimé Noël parce qu'il fallait attendre un an. Moi, je veux que savoir à l'avance ce que je veux avoir, et j'ai jamais pris de plaisir à attendre un truc. Jamais. Moi, ma vie s'est changée quand Amazon Prime est arrivé, parce que en moins de 24 heures, j'avais mon truc, ok? Chacun son délire, moi la patience, je n'ai jamais éprouvé de plaisir. Donc si j'avais... Mais vraiment pas. Donc si je n'ai pas de plaisir à ce moment-là, c'est que ce n'est pas mon truc. C'est que c'est pas mon paradigme. Ce n'est pas mon truc, ok? Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, j'ai créé cette trilogie qui s'appelait Immédiateté. Et ben voilà. Parce que j'ai créé ce nouveau code à l'époque où tout le monde parlait du temps, d'expliquer pourquoi les choses prenaient du temps, et en plus c'était toujours enrobé d'une espèce de sagesse ancestrale, de la patience, d'une vertu, d'un truc. Et moi je me disais, c'est pas logique en fait qu'on me parle de la patience, que c'est une vertu et tout, puisque nos technologies font tout pour que ça soit plus rapide. Donc, il y a un truc qui colle pas du tout. Non. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, je regarde les nouvelles technologies et ça m'indique sur l'évolution et sur ce qu'on a en nous. Donc, je me dis, attends, on est en haut débit. Aujourd'hui, on a les onglets Google. Mon exemple, c'était Google. Je fais, attends, moi, un onglet, pouf, j'ai tout le champ d'information. J'attends pas, c'est immédiat. Et quand, en fait, avant, ça prenait du temps, on râlait. Oh, ça prend 10 secondes avant que la page, elle s'ouvre. Oh, c'est chiant, hein. Voilà. Et on fait tout pour, justement, créer cette immédiateté. Donc, je me suis dit, mais si toute notre technologie, elle nous crée de l'immédiateté, que c'est comme ça, et qu'Amazon Prime existe, et que moi, ça me remplit de bonheur d'avoir tout de suite. Mais c'est révolutionnaire, j'adore, mais c'est super. Tu vois, c'est je veux, j'ai, c'est fantastique. Je me dis, mais en fait...
c'est qu'on a ça en nous. On a cette... Du coup, c'est là où j'ai commencé, alors que tout le monde valorisait la vertu de la patience. Comme si tu allais devenir un grand Yoda et que tu avais tout compris à la vie parce que tu avais, cette vertu de patience qui ne me parlait pas. Ça ne me parlait pas. J'étais pas heureuse, que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, à l'époque du modem, 56K, on était en PLS pour qu'une page s'affiche. On est d'accord ou pas? Donc je me dis, si on est énervé parce que ça prend du temps, c'est peut-être parce que justement, on n'est pas fait pour que ça prenne du temps. Et puis on fait tout pour justement pour accélérer les choses. Mais quel intérêt? Moi je fais quoi moi dans que mon cadeau il arrive? Franchement, vous croyez que ça me fait évoluer de quoi? Je suis là, j'attends que mon cadeau il arrive, super. Vous croyez qu'il se passe quoi en attendant? Rien du tout, ça me crée de l'attente. C'est long, c'est chiant, moi je veux mon cadeau tout de suite, je veux jouer avec. Et c'est tout, moi je m'en fous moi du trajet. Moi c'est pas... Moi je sais que si je veux ça, c'est pour faire l'expérience de mon truc. C'est pas faire l'expérience d'attendre mon cadeau. Hein, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, et donc, bien que toutes les sagesses ancestrales, que les belles citations valorisaient la patience, et que bah oui, mais c'est normal, parce que le temps, que la matière se fasse, machin et tout, eh bien, j'ai eu cette audace de changer mes choix de croyances, et de me dire, bah non, bah moi je n'y crois pas, alors que tout le monde, on s'en fout. Et j'ai créé cette trilogie de l'immédiateté. J'ai créé ce nouveau code de l'immédiateté. Et ce qui était incroyable, que j'ai adoré, c'est que dès que j'en ai parlé, j'ai eu un monde fou qui s'est reconnu. Donc je me suis dit, attends, genre nous on est tous des teubés, genre nous on est, en fait, et on n'a rien compris. On est né avec la grève de l'impatience, et ça c'est une anomalie. Bah c'est con, hein, voilà. Tu sais, je me dis, la nature elle est mal faite. Donc on serait autant à être avec ça. Ben non, c'est pas une anomalie, c'est peut-être justement parce que c'est notre chemin, en fait, l'immédiateté. Voilà. Et donc, j'ai créé cette trilogie qui se basait sur absolument rien. C'était que moi. Je suis sur ma propre compréhension, ma propre logique. J'en ai fait cette trilogie. Elle a eu un énorme succès. Aujourd'hui, les gens de ma communauté, ils en parlent encore. Et ils me disent, allez sur Eden Store, page de pub. D'accord, Eden Store, vous pouvez retrouver c'est valable à vie, ça va vous ouvrir les machins, d'accord, vous vous assurez, parce que tout d'un coup, ça a venu faire exister le code de l'immédiateté. Et j'ai plein de gens dans ma communauté encore qui me parlent de ça, du code de l'immédiateté. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je crois que je vais en faire un volume 2, en fait, tellement que, voilà. Mais je me suis autorisée, en fait, à penser autrement, parce que ce qui était dit, bah non, ça me parle pas. Je vois pas pourquoi, moi je régnais avec cette anomalie d'impatience. Pourquoi impatient? Bon, peut-être parce que je sais qu'on peut faire autrement. Voilà. Et ça, ce code de l'immédiateté, il est venu changer énormément de choses. Et chez les gens qui écoutaient, et chez moi bien sûr. Mais je suis allée le créer, par contre, là sur ce coup-là, autant les croyances, c'était dans les bouquins, autant... la pensée positive à l'époque, la loi d'attraction et tout, c'était dans les bouquins. Voilà, alors j'avais déjà aussi créé les alter-ego, etc. Mais là, l'immédiateté, je partais de rien. En plus, je faisais immédiateté sur Google, il n'y avait rien qui sortait. Je me dis, ah ouais, donc je pars de rien. Donc ok, je pars de rien. Voilà. Et je pense que ça a été ça a été un vrai truc, ça, chez moi. D'ailleurs, je crois que je l'ai présenté comme des travaux. Hein. Mais c'est même pas des travaux, maintenant, c'est des... Voilà, hein, c'est devenu... c'est comme ça. Et ça c'est venu changer quelque chose, de me dire, bah moi aussi, j'ai ça en moi, je peux créer mes propres codes, en fait. Parce que c'était la première fois, vraiment, que je créais un code qui n'existait pas. Alors que, par exemple, un alter ego, c'était une technique que j'avais pris chez des artistes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voilà. Et alors, il y avait aussi Pensée de merde que j'avais créé, qui était... une pensée de merde, c'était aussi un mélange de tout un tas de choses. Vous voyez? C'était vraiment... C'était toutes les techniques que je connaissais, mais qui étaient limitées, que j'avais trouvé sa limite, et ça m'a fait créer, justement, Pensée de merde. Vous voyez? Alors que immédiateté, 100% création, aucune influence. Aucune influence, je n'avais pas, ça n'existait pas. Donc... Vraiment, j'ai créé le truc. Et ce qui était hallucinant, c'est qu'on était très nombreux quand on l'a fait, et commençait à parler à autant de personnes. Donc je me dis, attends. Et voilà, c'était beaucoup de personnes se reconnaissaient à travers ces codes-là. Après, voilà. Donc là, je changeais mon choix de croyance. D'accord? On change son choix de croyance. Ensuite, un autre. Quand j'ai eu
Donc, changer mon choix de croyance. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Par exemple, quand j'ai eu... excusez-moi. Quand j'ai vu dans ma communauté qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à transformer, tout ça, puis je rencontrais des gens qui me disaient depuis des années, ils n'arrivaient pas à transformer, machin et tout. À l'époque, ce qu'on disait, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, c'est on n'a pas de pouvoir sur la vie des autres. D'accord? On n'a pas de pouvoir sur la vie des autres. Et ça, tout le monde disait ça. Et donc, les gens, on devait les aider à trouver par eux-mêmes, machin et tout, mais voilà, chacun était responsable de son propre bonheur et tout. Et moi, c'est quelque chose, en fait, où c'était pas possible, parce que j'étais frustrée pour des gens de me dire, mais en fait, et j'en voyais la limite. Je me disais, c'est quoi cette croyance? C'est de la merde. Alors pourquoi on est 8 milliards si nos vies ne peuvent pas interagir dans la vie des autres? C'est dégueulasse, parce qu'on n'est pas tous égaux dans nos capacités à faire notre travail sur nous, à nous éclairer, à ceci, à cela. On n'est pas... tu vois, je me suis dit, c'est quand même un peu dégueulasse, quoi. Ce choix de croyance, toujours de penser qu'on est responsable de son propre bonheur. Je me disais, excuse-moi, et puis je pensais à mes enfants, je regarde mon chat, mais moi je suis responsable de son bonheur, regardez comment il est heureux. Regardez-moi comment il est heureux, ce chat. Voilà. Vous croyez que je suis pas responsable de ce bonheur? Mais bien sûr que je suis responsable de ce bonheur. Ben oui, je lui donne beaucoup d'amour, je lui donne ses croquettes préférées, je lui fais ses câlins, je le regarde manger parce que sinon il est pas content. Voilà. Bien sûr qu'on est responsable de son bonheur. Aussi, bien sûr. Donc là, à ce moment-là, j'ai dit, mais attends, bien sûr qu'on contribue au bonheur de l'autre. Ok, j'ai nuancé pour faire plaisir à tout le monde. Donc je me suis dit, et c'est comme ça que j'ai créé avec la communauté le truc que personne, alors à part les gens de ma communauté, parce qu'ils sont hyper ouverts, enfin bon bref, on se parle bien quoi en fait, tout simplement, on se reconnaît bien on va dire. J'ai créé Ava, qui était une session, qui était en fait une expérience que j'ai créée pour démontrer que l'amour qu'on pouvait avoir un impact direct et matériel sur la vie des autres. Et aussi c'est parce que en fait j'étais partie de là. J'étais partie sur cette frustration que des gens ne puissent pas transformer, machin et tout. Et j'étais partie sur tout l'amour que je recevais. Et en fait, je recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour des gens, beaucoup de messages d'amour, beaucoup de trucs. Et je me suis dit, il y a un truc à faire avec tout cet amour. Parce que, voilà, même si ça me rend très heureuse d'en recevoir, mais je me suis dit, tous ces gens qui aiment, qui ont cette capacité d'aimer, qui sont dans l'amour, qui me l'exprimaient. Et je me suis dit, bon, je vais pas garder tout ça pour moi, dans le sens où je sentais que ça m'appelait, mais pas dans le sens... parce que moi, bien sûr, ça me fait du bien, ça me fait du bien dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon orteil, dans ma 4D, dans mon je sais pas quoi. Bien sûr, mais je sentais que tu vois, genre, je le limitais qu'à ma personne et que je me suis dit, mais attends, il faut en faire quelque chose de tous ces gens qui aiment, en fait. Et donc, il y a forcément quelque chose à faire avec l'amour, en fait, de ces gens. Je vais pas juste me le prendre pour moi, pour flatter mon ego. Vous avez vu, je suis tellement aimée et tout. Mais moi, je savais qu'il y avait un truc qui était, je vais faire autre chose de cet amour des gens, cette capacité des gens qui ont d'aimer et d'exprimer leur amour. Je peux en faire autre chose que juste me gargariser et que ça me flatte parce que les gens m'aiment. Je me suis dit, il faut qu'on en fasse autre chose. Et c'est comme ça que j'ai créé Ava, en me disant, rien à faire de son lot de croyances, on n'a pas de pouvoir sur la vie des autres. Et je me suis dit, on va créer ça, on prend l'amour qu'on a et on va se dire que ça agit sur la matière des gens. Dans la vie matérielle, pas que là-dessus. Dans la vie, et c'est ce qui s'est passé. Et on a fait 6 sessions comme ça. Donc il y a des gens, ils ont rencontré des partenaires de vie avec qui ils sont aujourd'hui, ils ont eu de l'argent, ils ont eu des changements dans leur santé, il y a eu énormément de choses. À la fin, la dernière session, on a quand même eu, c'était 74% de transformation dans la matière, s'il te plaît. Alors que moi, même si je réussissais à faire 3%, je me disais déjà, j'aurais été contente, parce que ça prouvait déjà qu'on pouvait agir dans la matière. Là, 74%. Vous voyez ce que je veux dire? Sans action, sans rien. Parce que
Mais à un moment donné, alors que je continue à voir que les gens disaient non, chacun est responsable de son bonheur, on peut pas changer, on peut pas avoir de mise sur la vie des gens, machin. Moi je me dis, et moi pour moi c'était obsolète, c'était absurde de dire ça, parce que je me dis mais on est 8 milliards, c'est absurde. Et quelqu'un qui a une énergie de merde, on le ressent bien. Donc pourquoi quelqu'un qui a une énergie géniale, on ne pourrait pas le ressentir et pourquoi ça ne pourrait pas influencer dans la matière? Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Et en plus, j'avais un autre truc en dessous, c'est que je me disais, de toute façon, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne transforment pas, parce qu'au-delà de transformer, peut-être que ce qu'ils ont le plus besoin, en fait, c'est de se réconcilier avec la nature humaine et de voir qu'il y a des êtres humains d'une façon complètement désintéressée, puisque Ava c'était gratuit, voilà, de façon complètement désintéressée en fait, et bien qu'ils ressentent que des personnes viennent leur envoyer de l'amour, les aider, leur souhaiter du bonheur, leur souhaiter de la joie et de la transformation. Et je me suis dit, peut-être que ces gens-là, ils ont juste besoin surtout de vivre l'expérience que des humains, en fait, de façon désintéressée, n'ont qu'une envie, c'est de leur bonheur. Voilà, parce que ils n'avaient rien à gagner, en fait, les autres. Vous voyez, à envoyer de l'amour et tout, il n'y avait rien de... il n'y avait pas un lot à la fin, il n'y avait pas de lot, il n'y avait rien à gagner, je ne faisais pas gagner un programme, c'était pas le délire, c'était du pur désintérêt, en fait, ou on va dire plutôt du pur intérêt sur... voilà. Et donc, ils vivaient cette expérience de voir des gens qui ne connaissaient pas, qui leur renvoyaient de l'amour, et ça vient considérablement venir changer la vision qu'on a sur l'humanité et sur soi. Parce que tout d'un coup, moi, je voulais créer dans l'expérience des gens, en fait, que d'autres personnes, en fait, viennent et leur souhaitent et fassent tout avec leur énergie, parce que eux, ils avaient de l'énergie là où les autres n'en avaient pas, en fait, d'avoir une vie où les choses s'améliorent pour eux, en fait. Et on a réussi. Et ça, c'était fabuleux. En fait, à 74%, il y a encore une partie, j'ai pas fait de 100% encore, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai choisi un autre lot de croyances. D'accord? Je me suis pas limitée dans mon choix de croyances à chacun est responsable de son propre bonheur. Je me dis, ça me parle pas. C'est pas comme ça. Pas... En plus, de toute façon, moi, j'ai pas le truc de on est 100% responsable, je sais pas quoi. Quand c'est connard, c'est connard. Je suis pas responsable de quelqu'un qui fait un truc dégueulasse et tout, à quelle heure les trucs, non quoi. Bon bref, peu importe. C'était pas tant le sujet. Quoique si, justement, tiens, j'ai choisi ça aussi, cette croyance, elle était limitante. Voilà, c'est de penser que on est responsable, nous, à 100% de nos trucs, etc. Bah non, en fait. Alors, le mot n'est pas joli en disant responsable, mais moi, quand on envoie de la merde, je me dis pas, ah, qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mes mémoires, c'est quoi mes trucs, tu vois, je redonne 100% de la responsabilité de merde à l'autre. À aucun moment, je vais me remettre en question en me disant, qu'est-ce que j'ai, machin et tout. À aucun moment. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. D'accord ? Ça, c'était vraiment, et comme je vous ai dit, j'en ai déjà fait plein de love, donc je ne vais pas revenir dessus, un nouveau choix de croyance que j'ai fait, qui est justement, en fait, genre avant, il ne fallait pas se victimiser, mais à quelle heure? Mais moi, je peux vous dire un truc, c'est que le problème, il est là aujourd'hui. C'est qu'on a rendu coupables les victimes, en fait. C'est interdit d'être victime, en fait. Aujourd'hui, c'est interdit, ça se fait pas, c'est pas bien. D'un point de vue développement personnel, d'un point de vue je sais pas quoi. Non, mais attendez, il y a des vraies victimes. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, il faut réhabiliter, justement, il faut arrêter de... Vous trouvez que c'est normal qu'il y a des gens, ils ont honte d'être victimes? Vous trouvez que c'est normal? C'est dégueulasse. Mais la première des choses, la première considération qu'on doit avoir, c'est lorsqu'il nous est arrivé quelque chose et d'avoir une souffrance, c'est de nous reconnaître, en fait, non pas en tant que coupable, mais en tant que victime. Et c'est pas parce qu'on est victime qu'on est fragile, qu'on est faible, que ceci, que ça dit de nous, que je sais pas quoi. Faut arrêter, c'est le vrai terme. Faut réhabiliter ça, en fait. Donc, c'est inadmissible aujourd'hui qu'on puisse dire à quelqu'un, qu'on puisse l'engueuler dans ce côté-là. Parce qu'on rend coupable. Parce que finalement, même toi, si t'es rien arrivé et tout, rien que tu vois quand même toujours arrêter de vous victimiser et tout. Donc, ça crée cette injonction de la vie, que c'est coupable d'être victime. Comment on fait
pour les vraies victimes. C'est complètement aberrant. Donc, encore une fois, ben moi je choisissais, je faisais un autre choix qui était, ben si, moi je réhabilite le statut de victime à fond, à fond, à fond de ouf, à fond de ouf, à fond. De toute façon, je vais vous dire un truc, je me dis, au vu du nombre de trucs qui partent en couille, je vais pas suivre les masses, parce que quand je suis les masses, je me dis, ouais, enfin la masse, elle a donné aujourd'hui ce qui est aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est si intéressant de suivre. Vous voyez, alors après, je peux suivre un truc de masse si j'y trouve de la cohérence, hein, évidemment. Mais ce qui va plutôt être important, c'est cette observation toujours quand je dézoome et quand je mets dans le monde. Donc, je viens choisir un autre choix de croyance. Vous voyez? Donc, je vous rappelle que la session, là, ce love, d'accord, c'est, pour la pensée de merde, la PDM, je limite ma façon de choisir mes croyances. Ok? Quand ensuite... pareil, quand mon fils, il a eu justement ce truc de la ce truc de la santé et que on n'arrivait pas pendant 9 mois, que personne ne savait ce qu'il avait alors qu'il était en train de perdre toute sa motricité physique, etc. Et que, bon bref. Et c'est de pire en pire. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé quelque chose. Moi, mon choix de croyance, sans m'en rendre compte, c'était, avant, c'était justement que, en plus, comme c'était, je ne me rendais pas compte parce que c'était sur la santé. Et je me disais, comme c'est sur la santé, en fait, genre, j'ai pas de pouvoir parce que c'est sur la santé. En fait, j'avais ça comme croyance. J'avais le truc de, bah ouais, mais moi, je peux pas intervenir. Excusez-moi, j'ai plein de poils de mon chat, là, qui volent, qui me chatouillent. Bref. Donc, j'avais ce truc-là de, je ne peux pas agir sur la santé de mon fils. Mais ça, j'avais pas conscientisé que j'avais ces croyances-là. Vous voyez? Mais en fait, je portais ça. Ça a mis pendant 9 mois. En fait, où ça se dégradait, c'était de pire en pire. Je vous passe les trucs, hein, on est passé par des diagnostics de merde qui ont été terribles, terrifiants à sentir et tout. Et moi, j'étais dans cette notion d'impuissance. Et j'étais impuissante, pourquoi? Parce que je restais dans ce choix, dans ce lot de croyances, en fait, de comme c'est la santé et que c'est pas la mienne, moi, je peux rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à un moment donné, j'ai décidé, en fait, de changer ce choix de croyance. Et c'est là où j'ai complètement changé sur cette croyance et je me dis, mais à quelle heure je n'ai pas de pouvoir, moi, sa mère, sur sa vie, mais à quelle heure je l'ai mis au monde? À quelle heure je n'ai pas de pouvoir sur sa santé? À quelle heure je peux rien faire pour lui? À quelle heure je peux rien faire? Et j'ai fait péter cette limite de croyance qui me disait que en fait c'était son truc, que voilà, que voilà, c'est la santé, que je peux rien faire, que en plus c'est lui, c'est pas moi. Et là j'ai fait, mais c'est hors de question. Et c'est là où j'ai fait péter mon grade de MAMS, en me disant, c'est moi qui l'ai mis au monde. À quelle heure je me dis que je peux rien faire? À quelle heure je me dis ça? Et c'est comme ça que j'ai changé mon truc. J'ai fait, alors que j'y croyais même pas. C'est là où j'ai fait cette fameuse lettre à son âme, alors que je m'en fous. J'étais prêt à... J'ai tout ouvert, en fait. Je me dis, hé, âme, je sais pas si t'existes ou pas. Je n'en sais rien. C'était pas mes croyances, l'âme. Pour tout vous dire, c'était pas mes croyances. C'était pas mon truc. Mais à un moment donné, il fallait que je le dise à quelqu'un. Donc j'ai choisi, je me dis, hé, je sais pas si l'âme existe, mais sache que si l'âme existe, l'âme de mon fils, je refuse. Je suis sa mère. Et si jamais il y a une loi quelconque dans un monde de je sais pas quoi qui dit qu'il doit passer par là parce que c'est une épreuve, machin et tout, je change la loi. Je suis sa mère, je l'ai mis au monde, j'ai la priorité sur tout le reste. Voilà, et c'est moi. Et je te dis que, et je pense que ça peut d'ailleurs te faire du bien de pas être soumis à cette loi de merde, chère âme, parce que quand même c'est une loi de merde, parce que toi peut-être que physiquement tu ressens rien, mais mon fils il ressent physiquement. Donc, je te propose d'aller abolir cette loi, s'il y a une histoire de karma, s'il y a une histoire d'épreuve, de machin, etc. Je change les règles, moi en tant que maman, je décide. Voilà, c'est moi qui décide des lois aujourd'hui sur mon enfant. C'est clair. Et je l'ai écrit comme ça, avec la même énergie que ce que je vous dis là, comme ça. Comme ça.
même pas 2 semaines après, on trouvait le diagnostic. Il était opéré et sa vie changeait. D'accord? Même pas 2 semaines après. Même pas 2 semaines après. J'ai récupéré mon pouvoir de MAMS. D'accord? Donc, et on a pu éviter quelque chose qui était... voilà. En tout cas. Et ça, parce que je me suis dit, mais à quelle heure je pouvais pas. Tu vois, quelle heure tu peux pas. Tu mets au monde et après, non, tu peux pas. Mais ça va pas ou quoi? Ça, je vous dis, hein, j'ai eu ce truc-là, c'était peut-être 2 jours après, il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà eu un deuxième diagnostic qui était fait et tout. Et en tout cas, 2 semaines après, il y a eu sur les mêmes scans. Attendez, hein, sur les mêmes, ça faisait 9 mois. Hein, les mêmes scans. On n'a pas fait des nouveaux scans. Hein, les mêmes scans. Il y a eu un autre avis. Et ils ont trouvé immédiatement ce qu'ils avaient. D'accord? Ils ont trouvé immédiatement ce qu'ils avaient. Et il a pu être opéré. Et on a pu faire arrêter le fait que tout son corps, en fait, physiquement, il n'y avait plus de fonction, en fait. D'accord? Donc, à un moment donné, on peut me raconter ce qu'on veut, mais il y a des choix à faire dans la vie. Il y a des choix de croyances à prendre, en fait. Et peut-être que moi, je m'en tape de ce que les gens disent ou c'est quoi Moi j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de retranscrire des bouquins et qui se sont même pas interrogés sur vraiment s'ils trouvent que c'est bien ou pas. Moi je peux vous dire que ce moment-là, ce qui s'est passé avec mon fils, c'était factuel, d'accord? Ça faisait 9 mois que personne ne savait ce qu'il avait et qu'il finissait dans son lit complètement paralysé, d'accord? Et qu'à ce moment-là où je me suis dit, mais à quelle heure, moi sa mère, ça m'a pris tout mon cœur, il m'a pris mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, je m'en tire pas du tout une fierté. Et je supporte pas, je comprends je comprends quand vous me dites moi, ne me regardez pas. Je refuse. Alors, je vais vous dire un truc. J'ai fait aussi un truc. C'est que j'ai dit, et moi, je suis pas mère courage. Hein. Moi, c'est pas possible. Hein. Moi, j'aime pas le courage. Mon ambition... Excusez-moi, hop, j'ai eu un appel. Donc, mon ambition, elle n'est pas d'être forte, mon ambition, elle n'est pas d'écrire un bouquin, et mon ambition, elle est surtout de ne pas être résiliente. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de vivre des épreuves. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'affaiblit, ça ne me rend pas plus forte. D'accord? Aujourd'hui, ça, ce qui se passe, c'est toujours de la merde. J'appelle ça de la merde. J'en fais pas du tout un truc. Oui, alors j'ai découvert. Non, mais rien du tout. D'accord? Parce que je pense que ce qui s'est passé, j'aurais pu le vivre. Ce que j'ai découvert ou ma prise de pouvoir sur mes croyances, j'aurais pu le vivre dans une autre circonstance, d'une autre façon. Voilà. Donc, je sublime pas du tout le truc. Ça m'intéresse pas. Je remets les choses à leur place en disant ça, c'est de la merde. Point barre, en fait. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, on vient choisir de nouvelles croyances. Quand... là, j'ai continué, encore une fois, quand j'ai eu, pareil, fin d'année dernière, j'avais envie d'aller augmenter encore un truc, etc., et que j'étais limitée, bah, c'est pareil, je vous ai raconté. Voilà, et pourtant j'avais genre, je crois qu'on peut tout, et si je veux faire ça, ça m'intéresse, machin. Je sentais que j'avais envie d'évoluer encore sur quelque chose, d'accord? Et puis, j'avais la conscience qui était très, très, très fort chez moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, je réfléchis même plus voilà, pour moi, la conscience, il y a tout. Hein. D'ailleurs, je fais le programme, je vous expliquerai. C'est pas pour rien, en fait. Pour moi, il y a tout. L'inconscient ne m'intéresse plus. Alors, attention, hein, moi, ça m'a aidé à une époque, à un moment, etc. Et chacun fait son chemin, d'accord? Donc, chacun va faire. Mais aujourd'hui, moi, c'est la conscience. Il y a tout dedans. C'est la création absolue, c'est la totale, ça, il y a tout dedans, quoi. Donc, la conscience... Elle a pris le pas, en fait, sur l'ensemble des choses. Hein. Peut-être que demain, elle ne sera plus la conscience, mais ça, je m'ouvrirai à un nouveau lot. Bah là, justement, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, à la foi. D'accord? Je vous ai raconté. Donc, et j'étais limitée
là dans le côté mes croyances. En fait, j'étais limitée à rester dans ce côté, on change tout par son mindset, ou son truc émotionnel, ou ceci, ou cela. J'avais ces croyances-là, de genre, il faut que tu changes ton... Tu vois, quand tu changes ta pensée, tu changes ton émotion, tu changes ton truc, etc. Et tout. Et ça, à un moment donné, je l'ai eu, c'était très fort. Et j'ai encore ça. Mais tout d'un coup, en faisant ces pensées de merde qui m'ont amené à, que je vous ai expliqué, et ça m'a amené à effectivement croire en Dieu et croire en Jésus. Et après, chacun croit ce qu'il veut, hein, d'accord, c'est pas ça. Et ça, jamais j'aurais imaginé que je me serais ouvert à ce choix de croyance. Donc tout d'un coup, moi, je voulais ouvrir un autre champ, et j'étais limitée à penser au niveau de mes croyances qu'à partir de moi, de mes croyances à moi, de ma tête, de mon émotion, de mon truc, etc. Tout d'un coup, en fait, j'étais limitée là-dessus. Et en acceptant, alors qu'à aujourd'hui, il n'y a personne, enfin, je dis pas ça, mais aujourd'hui, la religion est extrêmement critiquée, extrêmement machin et tout, et que moi, j'avais des visions hyper enfermantes, hyper limitantes et tout, je découvre l'inverse. Ma plus grande liberté se trouve dans ces écrits. C'est un truc de fou. Je me dis, attends, alors que moi, à une époque, mais jamais, de toute façon, vous me connaissez, c'était tout l'inverse. Mais c'est tout sauf de la liberté, c'est de l'enfermement, c'est pas comme ça et tout. Vous vous souvenez hein, comment j'étais. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me sens dans une ouverture. Après, je me dis, il y a quoi après? Je sais pas ce qu'il y a après. Mais en tout cas, j'ai l'impression que j'ai touché le Graal. Vraiment. J'ai l'impression vraiment d'avoir touché, d'être, ça y est, je sais. J'ai ma vérité, je sais. En fait, tout était déjà là, tout était déjà écrit. En fait, et c'est juste que mes prismes, ma fermeture de croyance finalement m'empêchait de voir ce qui était déjà là depuis 2000 ans, ce qui indiquait déjà tout en fait, et qui était la plus grande liberté, bien au contraire en fait, il y avait tout dedans quoi, et le plus bel amour en fait qu'on peut ressentir. Et là je me dis ah ouais, d'accord, ok. Voilà, donc, et je termine là-dessus parce que je suis en retard, j'avais une cliente à 10h et 10h20, tout va bien. Donc c'était juste pour vous dire, et j'espère que ce love va illustrer encore plus, je vais vous donner plein d'idées, d'accord? C'est que la pensée de merde, c'est justement, je limite ma façon de choisir mes croyances. D'accord? Voilà. Autorisez-vous, acceptez de faire des nouveaux choix de croyances, mais même dans d'autres registres, en fait. Tant qu'à faire, on s'en fout d'avoir raison, ce qu'on veut c'est être heureux. Donc si pour ça il faut s'ouvrir même à des trucs où vous avez, et comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est peut-être que c'est dans vos plus grands préjugés que se trouvent vos plus grandes vérités. En fait, voilà, moi j'avais énormément de préjugés sur la religion, aujourd'hui, voilà. Mais comme je peux avoir sur d'autres trucs, hein, vous voyez, et jamais j'aurais pu imaginer que moi, je me dis, mais en fait, tout était là, tout était écrit. Il n'y avait plus qu'à suivre le truc, il n'y avait plus qu'à comprendre, en fait, et que ça allait m'apporter mon plus grand bonheur. Non, mais, en tout cas, un bonheur incroyable. Et un champ des possibles comme jamais, en fait. Parce que c'est ce qu'il y a, c'est que j'ai un champ des possibles comme jamais j'ai eu jusqu'avant. Donc j'ai l'impression c'est incroyable. Et ça m'empêche pas de faire penser de merde, etc. Puisque c'est penser de merde qui m'a amené à ça. Donc je me dis, c'est trop bien. Parce que ça me remet à chaque fois dans ce truc du choix de mes croyances. C'est-à-dire de mon choix de croyances, de mon registre, dans quel registre. Voilà. Donc, oui, c'est précieux, merci beaucoup, merci de le dire, parce que je vous assurais que vraiment, c'est ce que je me suis dit, il faut que je lui trouve un titre pour que tout le monde puisse le découvrir. Bon voilà, après je me suis dit, j'ai fait un titre comme ça, genre là PDM qui change tout, mais c'est vrai, c'est un choix, c'est un love que je vous invite à réécouter plein de fois. Réécoutez-le, comprenez-le, et voilà, et si ça vous dit, bien sûr, après dans la limite de vos possibilités financières, encore une fois, vous me connaissez, ne vous mettez pas, comment dirais-je, comment on dit, payez vos loyers, ne vous mettez pas dans vos insécurités. Voilà, il y a ce programme qui est conscience. Moi, j'ai envie que
que ce programme puisse vous permettre de trouver vos vérités. Mais bien sûr, bien sûr. En plus, avec moi, c'est cool, parce que comme justement, moi, je vous propose de trouver la vôtre et pas de vous adapter à la mienne. Moi, l'idée, c'est pas de vous, c'est pas ça, en fait. Mais de venir, en fait, péter les cloisons qui nous empêchent, en fait, d'aller choisir d'autres croyances dans d'autres registres. Voilà, tout simplement. Donc, si le passé, ça vous parle pas, bah, allez dans le futur. Et si le futur, il vous parle pas, bah, allez dans l'extraterrestre. Et si les extraterrestres, ça vous parle pas, et ben allez dans, j'en sais rien, moi, dans le métavers. Et si le métavers, ça vous parle pas, et ben allez dans la pensée. Si la pensée, ça vous va pas, allez dans le corps. Si le corps, il va pas, allez dans les chakras. Si les chakras, ça vous parle pas, allez dans les épaules. Ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Le choix est vaste. Mais il y en a qui vous correspondent, parce que ça correspond à votre nature, ça correspond avec votre personnalité, ça correspond et arrêtez de penser que ça va pas, qu'il y a des trucs à travailler. Moi aujourd'hui, il y a pas le côté qu'est-ce que j'ai quand j'étais enfant. En fait, pour moi, c'est que là où ça fonctionne pas, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon paradigme. Voilà. Pour moi, c'est ça aujourd'hui, c'est mon choix de croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, moi j'étais pas dans mon bon paradigme. Aujourd'hui, mon bon paradigme, c'est celui de la foi, c'est les écritures de Jésus, c'est tout ça. C'est pas vous, n'y allez pas, c'est pas votre truc. Moi, j'ai dit hier à l'une d'entre vous, j'ai dit moi, franchement, je suis ma coach et ma coach. Moi avant, quand il y avait des gens, dès qu'ils commençaient à parler de ça, je me désabonnais. Je disais oh non, ils vont tomber dedans, etc. Je vraiment. Parce que en fait, je crois à tout, je crois à toutes les vérités, je crois à toutes les religions, je crois à tout. Après, moi, il y en a une qui pour moi est la mienne, voilà, mais je crois à tout en même temps. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, je ne vais pas vous influencer dans mon truc, mais vous influencer à trouver la vôtre. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je disais à une d'entre vous, hier, je disais, moi, je me serais désabonnée de moi-même. Hein. Je me serais désabonnée, en fait. Oh là là, j'ai quelqu'un reparler religion et tout, moi, je me désabonne direct. Je me dis, oh non. Donc, évidemment, de temps en temps, je vais vous en parler parce que ça reste dans mes trucs, dans ma vérité. Mais je vous rappellerai toujours, attends, moi, c'est mon prisme. Moi, voilà ce que j'y ai trouvé. D'accord? Maintenant, vous allez, puis il y a quelqu'un qui m'a, j'ai trouvé que c'est très juste, en fait, c'est pas tant de religion, mais c'est ce que j'ai trouvé, c'est pas tant une religion, c'est de la grâce. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est la grâce. Donc, voilà. Donc, je suis hyper contente. Vous avez été nombreux ce matin, là, depuis déjà 1h30. Évidemment, ce love, je le mets en podcast. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Je vais le mettre dès cet après-midi. Et puis, à me faire vos commentaires ensuite sous So Love. Et encore une fois, permettez-vous, en pensée de merde, vraiment, allez-y sur je limite ma façon, en fait, de penser, de choisir mes croyances. Je limite ma façon de choisir mes croyances. Autorisez-vous justement à choisir dans d'autres registres. Allez, je vous embrasse.